Hey YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera attendez, une update lecture. En gros, il y a 2, 4, 6 romans, mais vu qu'il y a une duologie, on va compter ça comme 5. Si vous voyez une queue de chat, c'est ce monstre-là. Mais voilà, on va commencer. Je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Il s'agit de The Boss Next Door, du coup de Eugenie Williams, publié chez Addictive. Je vous avais dit que c'était une déception pour moi. Donc dans cet histoire, on va suivre Anna qui va quitter Londres du coup pour Édimbourg pour ses études. Et elle va devenir jeune fille au père, nounou en gros, pour un homme qui a perdu sa femme. Du coup, vous allez me dire, ça peut être pas mal et du coup, il y aura une romance entre eux. Oui, l'intrigue et l'histoire est pas mal. Malheureusement, il manque des trucs. Je sais pas comment vous dire. Déjà, premier problème, j'aime pas en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais si, on va expliquer comme ça. Le roman est divisé en deux parties. La première partie est du point de vue de Anna, la deuxième partie du point de vue de Liam. Et du coup, l'histoire se continue. L'histoire continue en fait, elle suit son cours, mais elle est quand même découpée en deux parties. Ce qui m'a dérangé. Honnêtement, j'aurais pu m'attacher au personnage si les points de vue auraient été alternés. Du coup, ça m'a empêché de m'attacher au personnage. Anna, je l'ai trouvée parfois très chiante, clairement. Liam, il est froid. Le mot non, il comprend pas trop. C'est un peu chiant, honnêtement. C'est un peu lourd. Et en fait, j'ai pas aimé. Enfin, il y a un truc que il manque quelque chose, en fait. Il manque de rythme. Puis il y a un truc qui me dérange, c'est que Liam a eu une enfant. Du coup, sa femme est morte. Mais il a eu un enfant de 8 mois. Mais il s'occupe pas de sa fille Charline. Et à un moment, il va demander à Anna de lui apprendre à changer une couche. Vous allez me dire, c'est mignon, c'est sympa, c'est normal. Il va apprendre. Mais voilà, c'est le seul truc qu'il apprend à faire avec sa fille. Et elle a 8 mois, ok, mais j'aurais voulu plus dans ce domaine-là. Je trouve que ça allait trop vite. Et le début, j'ai trouvé ennuyant. Honnêtement, je vais pas vous dire des éloges sur ce livre, à part la plume de l'auteur qui est excellente, parce que quand même, j'ai réussi à le finir, même si j'aimais pas. Hein. Et c'est 395 pages. Mais ouais, j'ai pas aimé. Clairement pas aimé. Alors, je sais pas s'il sera toujours disponible quand je vous posterai cette vidéo. Mais il sera sûrement Vinted. Donc, je vous le dis là. Mais je ne sais pas s'il sera dispo au moment où je la posterai. Donc, voilà. Les prochaines lectures, il s'agit des lectures que soit j'ai déjà postées sur Insta, soit que je n'ai pas du tout posté sur Insta et que j'ai lu. Déjà, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de London and Shea, publié chez Hugo par Brittany Setcheri. Comme vous pouvez le voir, j'en ai préféré un à l'autre, tout simplement. Alors, j'ai adoré. Malheureusement, le 1 n'a pas été un coup de cœur car j'ai trop relate, comme dit Nina Quill. Comment vous dire, London est mon double. Clairement, c'est mon double. Il a vécu des choses que j'ai vécues. Il ressent des choses que je ressens. C'est très perturbant. Je trouve ça très perturbant et je me rends compte que je vous ai pas fait de résumé. La booktubeuse en carton. Enfin, je sais même pas si je suis une booktubeuse. Je sais pas. En gros, dans cette duologie, enfin, dans ce premier tome surtout, on va suivre London and Shea. Vous allez me dire, c'est le titre du truc, vrai. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, London, il va être avec ses potes. Et tout le monde sait qu'entre eux, c'est pas l'amour. Hein. Il n'y a pas d'amour entre eux, il n'y a même pas d'amitié, il n'y a rien. Et du coup, un mec lui dit: Oh, mais je suis sûre que de toute façon, tu peux pas te taper Shay, tu peux pas. Non. Et en fait, Shay, elle est là vraiment de la part en train d'écouter leur truc, leur connerie. Elle est en mode: Ah ouais, tu crois ça? Et ben, au premier qui tombe amoureux a perdu. Voilà. Et c'est une question de défi. Le premier tome est excellent et je trouve qu'il se. Bah, en fait, il est parfait tout seul en fait. J'ai aimé le 2, mais beaucoup moins que le 1. Ce qui est dommage. Je vais pas vous dire la suite du 1, la suite du 2, le 2. Mais ouais, c'est un peu dommage dans ce sens-là où je pense que le 1 aurait suffi à lui-même. Mais d'un côté, la duologie est vraiment excellente. La plume de Brittany Setcheri excellente. L'intrigue excellente. La romance excellente. Les personnages excellents. Tout est excellent. C'est juste que voilà, c'est pas un coup de cœur tout simplement parce que trop, j'ai trop reconnu. Et c'est un peu gênant par moments. Je me rends compte que je n'ai pas pris le livre, il est juste là. Attendez.
Noémie Dany avait sorti, quoi qu'ils en disent, vous savez, sur les agriculteurs, ce roman a été un coup de cœur. J'ai adoré agriculture, différence d'âge, oh, j'ai adoré ce livre, je vous recommande. Et du coup, elle nous a sorti un autre livre qui est l'un pour l'autre. Du coup, et là, en fait, dans celui-là, on suit Luna, et dans celui-là, on suit Baptiste, qui est nul autre que le frère de Luna. Et c'est très intéressant, j'adore l'idée qu'elle a eue. Et en fait, dans celui-là, Baptiste arrive en retard au... Ouais, c'est ça. Il arrive en retard au mariage de sa sœur. Et du coup, il va tomber sous le charme de la meilleure amie de sa sœur, qui est Sam. Mais... attendez, c'est que je l'ai lu en mois d'août, on est en octobre, les gens. Alors, le résumé... Ah, voilà, ça. Sam, elle ne fait plus confiance. Lui, il est incapable de rentrer dans une relation. Du coup, voilà. Mais ça reste une... En fait, c'est un très bon roman parce que la romance se fait tout doucement. Les deux ne sont pas prêts, mais elle se fait tout doucement sans que eux s'en rendent compte. Et c'est vraiment mignon. J'avoue que j'ai quand même préféré celui-là. Je l'avoue. Mais dans celui-là, il traite de sujets très importants. Vraiment importants. Je ne peux pas vous le dévoiler sans spoiler. Mais j'étais pas prête pour ce thème-là et c'est vraiment incroyable. Je recommande fortement les deux d'ailleurs. On continue. Je me rends compte que les updates, je les fais rapidement. Je sais pas s'ils sont bien, mais bon, bref. On continue avec Sister Pact de Isa Lawyers et de Samantha Morgan. Faudra m'expliquer comment ce roman, on n'entend pas parler plus souvent. Faut m'expliquer. Parce que moi, j'ai adoré ce livre. Il fait 700 pages, plus de 750 pages. Je l'ai lu en 2 jours. Je l'ai dévoré. Il est excellent. En gros, vous avez Linda et Mariva, 2 sœurs. Et alors, si je me souviens bien, c'est ça. Linda, elle est policière. Et son coéquipier, c'est Ravière. Vous êtes OK? Vous me suivez? Parce qu'il y a 2 romans en une histoire. Donc, suivez bien. OK? Donc du coup, Ravière n'a jamais caché son attirance pour Linda, mais Linda, c'est sa supérieure, donc elle se dit non. De l'autre côté, vous avez sa sœur Mareva, qui va ouvrir une boutique de loisirs créatifs suite à plusieurs événements qui lui est arrivé. Elle reprend tout à zéro, elle sauve une petite boutique, mais elle va tomber sous le charme de son voisin, qui est nul autre un tatoueur, qui s'appelle, alors moi je l'appelle Derek, parce qu'ils disent que c'est le sosie de Derek Morgan, d'Esprit criminel, mais c'est pas Derek, je crois que c'est Cole. Je crois bien que c'est ça. Je vais vous dire ça, attendez. C'est ça, je suis trop fort, c'est Cole. Mais le problème, c'est que Linda refuse que Mareva sorte avec Cole. Vous allez dire, mais d'où quoi elle se mêle celle-là? Tout simplement parce que Cole est l'indique de Linda. Parce que Linda travaille dans un truc de gang, de brigade des stupes, voilà, et elles enquêtent sur un gang tchétchène qui font des trafics de drogue. Et Cole est l'indique de Linda, donc pour protéger sa sœur, elle refuse qu'ils sortent ensemble. Et du coup, c'est 2 romances en même temps, et c'est extrêmement bien. On croit trop que c'est Mareva qui est toute sensible et tout, mais en fait pas du tout, c'est Linda. J'ai adoré le personnage de Linda. J'ai adoré ce livre. Franchement, sous-côté. Je ne comprends pas pourquoi on n'entend pas parler. Honnêtement, ouais, j'ai adoré ce livre. C'est un mélange d'enquête policière avec de la romance. Je dis pas que c'est que de l'enquête policière, hein. Il y a beaucoup de romance. Mais c'est excellent. Vraiment excellent. Je comprends pas. J'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais je pourrais le relire, honnêtement. J'ai adoré ce livre. Et là, je vais vous parler d'une brique. C'est pas un coup de cœur. Alors vous allez me dire, mais meuf, t'as que d'excellentes lectures, mais t'as pas de coup de cœur. Bah, cette année, ouais, honnêtement, très difficile niveau coup de cœur cette année. Je sais pas pourquoi, mais je suis très exigeante. Ce qui est bête. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de 4,5, mais pas le coup de cœur du siècle. Et il s'agit nul autre que de Crescent City de Sarah J. Maas. Alors, j'ai eu la saga ACOTAR, j'ai eu les 4 premiers, il me reste le dernier à lire, que j'ai pas lu,
que j'ai adoré. Et je me suis dit, bon, une nouvelle saga de Sarah Dumas, on peut tenter. Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est une brique. Alors heureusement que je l'ai lu en lecture commune, parce que, pour être honnête, j'étais pas prête d'entamer une brique pareille. J'avais peur que ça soit long, que ça soit chiant, que voilà. Bon, je vais vous faire un résumé avant de me lancer. Dans cette histoire, on suit Brice Quickland, un truc dans le genre, Brice en tout cas, qui est mi-humaine, mi-faille. Et en fait, elle, son truc, c'est je vais au boulot la journée, le soir, je fais la fête avec mes amis. Sauf qu'un soir, elle va rentrer, et malheureusement, elle va tomber sur un meurtre. Je ne vais pas vous en dire beaucoup sur ce premier meurtre, mais il m'a fait verser ma larme. Et du coup, ils font pas attention, ils disent, bon, elle était là, attendez 2 minutes. Pourquoi tu me regardes? Tu me stresses? Désolée, j'ai mon chat qui me regarde. Bon, voilà. Et du coup, le premier meurtre, ils disent, bon, voilà, elle a pas de pouvoir, elle a rien, il n'y a aucun risque. Mais le problème qu'il y a, c'est que 2 ans plus tard, je crois bien, elle va... 2 ans plus tard, sa vie a complètement changé. Vraiment, elle va au travail, mais sans prendre goût à la vie. Elle a vraiment perdu le goût à tout, à la vie, vraiment. Et en fait, elle va tomber sur un deuxième meurtre. Et là, ils se disent, ouais, non, une fois, ok, 2. Voilà. Du coup, elle va faire équipe avec Hunt Hatalar, l'Umbra Mortis, l'ange le plus sexy que je n'ai jamais lu dans un bouquin. D'accord? Je kiffe ce Hunt Hatalar, mais il cache des choses, voilà. Et entre eux, il y a voilà, il y a des pics et tout. J'ai adoré ce livre. Je sais pas comment vous dire, mais leur relation est pépite. Ils ont un sarcasme de dingue. Il y a de l'humour. J'ai adoré. Il y a une révélation là. J'ai pas mis de post-it, vous allez me dire, parce que j'étais pas prête. Mais à un moment donné, je suis là en haut. Du coup, je suis à l'étage. Mon copain était en bas en train de jouer à la console. Et j'ai crié, mais what the fuck, c'est quoi ce bordel? J'ai carrément hurlé car j'étais pas prête de ça en fait. Il y a une scène à un moment, je me dis non, mais non. Et du coup, ça m'a. Voilà. Quand un livre me fait ressentir ça, je me dis que c'est un excellent livre parce que c'est très rare. Et j'avais deviné certaines choses, mais pas tout. Donc c'est vraiment excellent. J'attends le tome 2 qui doit sortir en décembre, je crois. Mais ouais, c'est un... Alors, je peux comprendre que les gens ont peur. Le début est long parce que c'est le temps de rentrer dans l'univers. Mais un coup, vous êtes rentré dedans, franchement, vous pouvez plus le lâcher. Les personnages sont excellents. Franchement, Brice est vraiment une femme badass. Faut clairement le dire, elle est vraiment badass. Vraiment excellent en fait. Je comprends que les gens ont peur parce que voilà, plus de 900 pages. Mais pépite ce roman, pépite. Du coup, voilà, je vais le poser parce qu'honnêtement, pépite, qu'est-ce qu'il est lourd. Et moi j'ai la version brochée, hein, dites-vous ça, j'ai pas la version hardback. Donc voilà pour cette update. Alors je pense que je ne suis pas douée pour ça, mais c'est pas grave, je vais m'améliorer peut-être en faisant de plus en plus. Du coup, mettez un pouce. Et pour ceux qui n'aiment pas commenter, je vous propose un emoji. Un emoji corbeau, parce qu'il y a une corbasse là, ou oiseau, peu importe, ou lune, comme vous voulez. Comme vous voulez. Mettez un emoji, ce que vous souhaitez. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Passez de bonnes journées, de lecture, de tout. Prenez vraiment soin de vous, c'est le plus important. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!